Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Je continue mon challenge d'une vidéo par jour avec pour objectif de passer la barre des 200 000 abonnés d'ici la fin de l'année. La chaîne est en prise de masse, on monte dans la catégorie reine, les gars, les poids lourds. Jermall Charlo nous a grandement déçus en loupant la pesée donc de cette nuit. La nuit dernière, là, ils ont fait la pesée pour le combat dans la nuit de samedi à dimanche. En général une trentaine d'heures entre la pesée et le combat. On va faire un tout petit point sur l'importance de la pesée en boxe anglaise. Tu vois, tolérance zéro à la pesée quand il y a un titre en jeu. La nuit dernière, il y avait deux combats où il fallait absolument que la pesée soit au poids pour les deux combattants. C'était pour le titre WBA des super plus, donc moins de 58,9 kg. Donc c'est Luis Garcia contre Lemon Roach. Eux, ils ont réussi leur pesée, donc le titre sera bien en jeu pour leur combat. Et l'autre pesée était pour le titre IBF des super légers, entre Soubrel Mathias et Ergachev, à moins de 61,2 kg. Donc ça, c'était les deux pesées où il fallait vraiment pas qu'ils se loupent parce qu'il y a un titre. Si jamais ils se loupent, eh ben déjà, celui qui a loupé la pesée ne peut pas récupérer la ceinture en faisant le combat. Impossible qu'il gagne la ceinture. C'est l'autre, celui qui a été au poids, qui peut gagner la ceinture s'il gagne le combat. On a aussi une sanction financière. Une partie de ta bourse revient à ton adversaire, et pire des cas, le combat peut être annulé. Ce qu'on peut comprendre. Tu fais le poids, tu t'es saigné, tu as fait le cutting, ça a été dur, et tu vas affronter un adversaire qui est plus lourd que toi, et si tu prends une défaisse, voilà, tu prends une fessée, c'est dans ton palmarès. Tu auras le point rouge à ton palmarès. Et ça reste. Maintenant, les deux combats principaux de cette soirée ne sont pas des combats pour un titre majeur en jeu. Même si, entre David Benavidez et Andrade, il y a bien un titre intérimaire. Donc c'était important pour eux de réussir la pesée, et ça montre aussi le professionnalisme. Et enfin, Charlo contre José Benavidez Jr., donc le grand frère de David Benavidez. Là, c'était un catchweight, et en soi, de louper la pesée, c'est pas une affaire d'état, mais ça montre quand même des choses, et c'est ça dont on va parler dans cette vidéo. Maintenant, on va regarder ensemble les images, et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Les images sont de la chaîne YouTube Showtime, et vous pouvez aller voir la vidéo de la pesée complète tranquillement de votre côté, et revenir après commenter ici pour discuter avec nous. Donc là, on a José Benavidez Jr. Bon, d'ailleurs, on va commencer directement avec ces images-là. Je le trouve très en forme. Il faut savoir que là, José Benavidez Jr., il a été pesé à 73,1 kg, et il avait le droit d'aller jusqu'à 74 kg. Donc il est en dessous, pas de... Oh, quand même, hein, presque 1 kg en dessous, c'est pas mal. Bon, moi je le trouve c'est pas du tout son poids de forme, il est bien au-dessus, je le trouve très affûté. Pour un poids qu'il n'a jamais été aussi lourd de sa carrière. Jermall Charlo à son tour. Donc lui est arrivé bien trop lourd, à 75,5 kg. Je vous rappelle qu'il y avait que le poids décidé était 74 kg. C'est énorme, 75,5 kg. Donc voilà, lui il a 1,5 kg de plus. Donc finalement, quand tu regroupes les deux, ça fait quand même une sacrée différence de poids entre les deux combattants. Alors même si lui aussi, il n'a jamais été aussi lourd de sa carrière, je le trouve, bon, il n'est pas affûté de ouf, on va pas se mentir, mais c'est pas catastrophique. Après, il a fait attendre très longtemps José Benavidez Jr., Charlo. Ce qui me trouve un peu étonnant, c'est d'avoir Terence Crawford du côté de Charlo, tu vois, de ce côté-là, alors que il a bien clashé son frère, Jermall, pour avoir son combat. Donc c'était très tendu entre Terence Crawford et Jermall Charlo, et de l'avoir là du côté Charlo, je trouve assez étonnant, même si il est plus là pour la photo, hein. En tout cas sur la scène de la pesée, il est plus là pour la photo, mais quand même. Donc Jermall fait bien attendre José Benavidez Jr. Et moi je me suis dit, mais j'ai envie de le voir en face à face, qu'est-ce que ça va donner? Parce que pendant le live avec mes acolytes, la Justice League, ils m'ont beaucoup inquiété sur l'état mental de Charlo, et je me suis dit, bon comment il va se présenter face à lui? Bon, forcément c'est hyper tendu entre les deux, mais je trouve Jermall plutôt à l'aise. Voilà, plutôt très à l'aise. Par contre, donc voilà, il y a José qui va faire une feinte de l'attaquer, et Charlo va faire semblant de « Oh, j'ai trop peur » et tout. Donc moi, je le trouve plutôt à l'aise, le Jermall. Et par contre, José Benavidez Jr., il est chaud, hein. Il est chaud, il a envie de l'arracher. Il a envie de l'arracher. Ça va être très tendu comme combat. Mais c'est vrai que là, ce qui s'est passé par rapport au poids, je vais vous dire un petit mot avant qu'on passe franchement, je le trouve très à l'aise, Jermall. Je vais vous dire un petit mot sur ce que je pense de ça, du coup, de ce poids loupé, de ce qu'on sait un peu. C'est que le clan des Charlo a demandé à ce qu'on augmente la limite. Tu fais déjà un catchweight, tu demandes encore de repousser, c'est vraiment pas correct. Surtout qu'il y a eu beaucoup de changements. D'abord, il va y avoir la ceinture WBC en jeu de Jermall Charlo pour les poids moyens. Là, on n'est pas du tout en poids moyen, on est quasiment en poids super moyen. Ensuite, on fait un catchweight. Et après, ce catchweight, donc ce point intermédiaire, tu demandes encore à le dépasser. Donc c'est vraiment pas correct de la part du clan des Charlo. Et moi, j'ai l'impression que c'est fait exprès.
que tout est fait exprès pour faire chier au maximum les Benavides. C'est l'impression que ça me donne. Quand je vois leur attitude, je pense pas que c'est tant des difficultés de la part de Charlot à faire le poids, même si à mon avis, il n'avait pas la volonté de faire le poids, ils n'ont pas fait un process pour faire le poids, c'est juste qu'ils en ont rien à taper, et quand apparemment, hein, c'est ce qui se dit, c'est qu'il a eu une seconde pesée, parce que la pesée que tu vois là, ils sont déjà un peu réhydratés les mecs, ils ont déjà commencé un peu à remanger, à se réhydrater, ils font une pesée avant, et ça c'est la pesée un peu cérémoniale, parce que t'imagines, dans l'état où il serait sur les nerfs, il serait fatigué, il pourrait y avoir des malaises, avec la tension, le stress et tout, ça serait une connerie de faire la vraie pesée à ce moment-là, donc on fait la pesée avec, à mon avis, il doit y avoir, tu vois, des gens avocats et tout pour être sûr que tout est bien dans les règles. Et après, ils font la cérémonie. En sachant que apparemment, il a eu une seconde chance pour faire le poids et il est venu même plus lourd. De ce qui se dit un peu sur les réseaux. Après, tu connais comment c'est les réseaux, on ne sait jamais. Si c'est vrai, tout ça, ça montre bien que du côté de Jermall Charlo, il y avait zéro volonté de faire le poids. Et même au risque que le combat soit annulé, parce que pour eux, c'est pas si important de faire un combat contre José Benavides Jr., de le battre ou de perdre contre lui. Il n'y a pas d'enjeu super important, donc ils s'en foutent. Moi, ce que j'en ressens, c'est qu'ils s'en foutent complètement et qu'ils font juste tout pour faire chier les Benavides et pour que ça soit tout à leur avantage. C'est comme ça que je vois les choses. Je finis sur ça. J'aime beaucoup Jermall Charlo, j'aime beaucoup les Charlo, il n'y a pas de souci. Je les aime beaucoup, vraiment, je suis très supporter. Mais là, il y a un gros manque de professionnalisme. C'est honteux que les fédérations protègent ce genre de combattant qui manque de sérieux. Il revient, il est encore champion en titre, on ne lui retire pas sa ceinture, il ne fait pas le poids. C'est honteux, c'est dégueulasse de faire ça. Ces mecs-là ne respectent pas la boxe. Non, franchement, très sincèrement, là les Jermall, il mérite que José Benavides lui mette une sacrée correction sur le ring cette nuit, même si je serais quand même supporter de Jermall Charlo. Ici, on ne retourne pas sa veste. On supporte toujours nos gars. Mais il faut dire les termes comme quand on parle à un ami. Jermall Charlo, tu te comportes comme une merde, mon garçon. Voilà. Ceci étant dit, passons Andrade. Andrade, je le trouve en super forme. Voilà, tous les deux ont fait le poids, Andrade et David Benavides. Hein. Andrade est un tout petit peu plus lourd, mais vas-y, ça se joue à rien du tout, quoi. Je le trouve très à l'aise, Andrade. David Benavides focus, pareil, en forme. Hein. David Benavides, il faut savoir que c'est un ancien obèse. Donc c'est pour ça qu'il a ce corps qui n'est pas non plus super impressionnant, qui est quand même très affûté. Hein. Et donc voilà, moi je trouve qu'il y a une bonne ambiance entre les deux, ils sont focus, tu vois, ça se check et tout. Moi j'aime bien, il y a une ambiance qui est cool. Ça va être un feu d'artifice. Ce combat, ça va être festif, ça va envoyer, t'inquiète pas que voilà, ça se check et tout, mais ça va être une belle bataille. Et j'ai hâte de voir ça. Donc clairement, on est dans deux salles de ambiance. Hein. Entre le premier frérot, qui, je pense que s'il avait un gun dans son froc, il l'aurait sorti, il aurait tiré sur la tronche de Jermall Charlo. Attention, je n'appelle pas à la violence, ce n'est pas bien de régler les choses comme ça. Mais c'est vrai que les pulsions dans les yeux de José Benavides, elles étaient assez... il n'était pas dans Creed 3, là. Hein. C'était pas de l'acting, il était très sérieux. Et Jermall, je le trouve un peu trop à l'aise pour un mec qui a fait n'importe quoi de A à Z. À se demander même si ils n'ont pas tout fait pour que le combat soit annulé. Je me pose la question. À voir, le combat peut être annulé, ça se trouve au moment où je te sors la vidéo, ils ont décidé d'annuler le combat, c'est pas impossible, parce que les Benavides, c'est quand même un clan qui aime se faire respecter, et ils aiment pas qu'on se foute de leur gueule. Donc il faut voir un peu comment ça va se passer. S'ils ont une grosse compensation financière, je pense qu'il n'y aura pas de problème, le combat va se faire, mais à mon avis, si vraiment il y a un manque de respect, il est possible qu'ils disent, allez vous faire foutre, tu vois, et franchement, ça serait mérité, tu vois, enfin... ça serait pas honteux de faire ça. Bref, voilà, je voulais pas faire trop long, j'ai fait une vidéo suffisamment longue sur le sujet, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire. En soi, vraiment, hein, je remets le contexte, c'était pas si grave que les deux main events loupent la pesée, c'était pas si grave en soi, mais ça montre des choses. Ça montre des choses surtout quand le clan Charlo, c'est un catchweight qui a ton avantage. Ça aurait été l'inverse, ok, mais là c'est un catchweight qui a ton avantage, et tu fais ça, tu vois. Je veux dire, voilà, si c'est José Benavides Jr. qui avait fait descendre Jermall Charlo et que Jermall Charlo ne peut pas faire le poids, c'est une autre, voilà, c'est une autre discussion, c'est un autre débat. Mais là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu fais monter le gars et tu fais pas le poids. Et surtout que quand tu vois à quel poids il se présente, mec, Jermall Charlo, pourquoi t'as pas tout simplement décidé de laisser ta ceinture vacante, de faire un combat en super moyen et d'accepter de dire, voilà, moi je fais ma rentrée chez les super moyens, maintenant je vais en boxer en super moyen. Là, ce manège, ce cirque, je comprends pas. La seule chose que, justement, j'entends à l'oreille,
est-ce qu'on n'est pas juste en train de tout faire pour faire chier les Benavides? Moi, c'est ça que j'ai l'impression que j'ai. Parce que je me dis, ça, tu peux pas manquer de sérieux à ce point-là. À un moment donné, non, c'est trop. Tu peux pas être un connard à ce point-là. C'est pas possible. Une vraie tête de con à ce point-là, tu vois. Parce qu'on en connaît des mecs qui sont jamais sérieux, ils font que de la merde. Mais là, ça pousse. Là, tu pousses, là. Donc, je sens un petit peu quand même la supercherie. Genre, vraiment, tout pour faire chier les Benavides. Ça sera ma conclusion de cette vidéo. C'est pas la meilleure conclusion de ma chaîne. Mais je pense qu'on va être plusieurs à me rejoindre sur ce point-là. Quand je dis la meilleure, c'est-à-dire que voilà, je suis un peu vulgaire, un peu grossier, c'est pas dans mes habitudes. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Et abonne-toi, je veux les 200K. Les 200K, les gars, on va le faire.